Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Georges-Joseph Ben Sabine, Zechron Livracha, de mémoire béni. La question de Élie. Pourquoi est-ce qu'on devrait être la génération qui mérite Mashiach alors qu'on a dit qu'on a l'autre est pire que celle du Mabou? Ouais, pire et pas pire. Je pense qu'au niveau de la débauche sexuelle, je pense que ça va être comme celle du Maboul, donc du déluge. Je pense qu'au niveau de la magouille et du manque d'honnêteté aussi. Donc ça se vaut. Et peut-être que c'est pire. Parce que, comme j'ai dit auparavant, à l'époque du déluge, quelqu'un voulait un rencard avec une fille, il faut la trouver, aller, où on va, machin, tout ça. Aujourd'hui, tu as le petit appareil maudit là-bas, sans filtre, Hachem Ishmor, d'accord? Il faut mettre des filtres, ceux qui sont sans filtre. Donc un jour il dérape, plic, et il a, si je ne me trompe pas, 120 ans non-stop de fichiers nouveaux pornographiques. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. C'est marqué dans Shulchan Aruch que celui qui se gratte dans les parties en bas, d'accord, c'est interdit. Et s'il le fait, c'est comme s'il amène le déluge au monde. Parce que le vrai péché de la cession du déluge, c'était Zeral Batala. Et puis les appareils. Sauf qu'ils n'avaient pas les appareils à l'époque. Ils avaient ça peut-être en imagination, je ne sais pas. Mais là, tu as le support. Donc je pense que c'est beaucoup plus grave. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un déluge? Première raison, Dieu, il a promis qu'il n'y aura pas de déluge. Par l'eau. Mais il peut y avoir un déluge de feu, une petite bombe atomique, d'accord? Bon, on n'est pas à la fin de l'histoire encore de notre génération. Mais il y a une différence très très grande. On a reçu la Torah, et tu as un peuple, Baruch Hashem, qui pratique la Torah, pas tous, même une minorité, mais tu as dans ce peuple-là la prunelle des yeux que je Baruch Hu, les Baalei Tchouva, des gens qui ont connu un Français qui va à Paris et qui peut voir et vivre et s'éclater de toute la touma possible et imaginable. Et il dit non. Et il se retient. Et il se bat. Et des fois, il vient ici à la yeshiva en Israël, il vient à Tamil Chacham. Combien c'est grand aux yeux de Dieu? Combien ça vaut? C'est marqué qu'un Baal Tchouva peut sauver le monde entier. Alors, on a ici, Baruch Hashem, une trentaine. D'accord? 30 mondes. Et nous, on n'est que le monde français. Tu as les Argentins, les Anglais, les Américains, les Russes, partout dans le monde. En Israël, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est marqué pour cela, on dit tous les matins. Uva Letzion Goel, vient à Sion le Rédempteur. Au Shavefesha Be'Yakov, pour ceux qui reviennent du péché dans Yaakov. Pécha, c'est le plus grave des péchés. Il y a 3 niveaux. Chet, Avon, Pécha. Pécha, c'est le plus grave. Pour ceux qui viennent du plus grave, pour eux vient le Rédempteur. Donc on mérite quelque part. Troisième raison encore. Même si on ne mérite pas, admettons, Chas Shalom, qu'on ne mérite pas. Dieu, néanmoins, il a un programme. Un beau jour, on ne peut pas laisser le mensonge sans cesse rester. Il faut un beau jour que le propriétaire du monde dise, messieurs, on arrête la comédie, voilà, coucou, c'est moi, reconnaissez-moi. D'accord? Ça, il va le faire un jour. Qu'on soit prêt ou pas. Qu'on soit prêt ou pas, ça viendra. La nuance que, si on est prêt, alors ça vient cool. Si on n'est pas prêt, c'est terrible. Le Gaon de Vilna a dit déjà il y a 300 ans, on est déjà passé dans la période du pas prêt. Il y a un verset qui dit Be'ita Achishena. Au moment, j'accélérerai la venue du Mashiach. Alors, Chazal pose la question, c'est quoi? Alors, c'est au moment ou si c'est accéléré? C'est plus au moment, c'est avant le moment. Si c'est au moment, ben, c'est pas accéléré. Alors, ils disent il y a 2 temps possibles. Si on mérite, accélérer. Si on ne mérite pas, au moment. Le Gaon de Vilna, il y a 300 ans, il a dit on est déjà passé au moment. C'est-à-dire, l'accéléré, tu l'oublies déjà. On est tellement nul que ça vient par la date fixée, que c'est la dernière des dernières. Alors on dit aussi dans la période du moment, il y a un peu plus avant, un peu plus après. On dit aussi comme ça. Ben tu vois, tout le mouvement, on va dire, de retour en terre d'Israël, que la terre a donné ses fruits, la tchouva, que la Torah revient en terre d'Israël, tout cela, ça a débuté quand? Après la Shoah. Ben la Shoah, c'est quand même terrible. Un tiers du peuple qui est parti. C'est écrit qu'avant que Mashiach vienne, il y aura, c'est marqué à la fin de Daniel, début chapitre 12, qu'il y aura un malheur qu'il n'y aura jamais eu durant toute l'histoire. Et là, la Géoula, elle va se mettre en marche. On l'a eu, c'est clair. Donc, c'est cette promesse de Chazal que si on n'est pas prêt, ça vient, mais ça va être très, très dur, on l'a eu. La question, est-ce qu'il faut encore maintenant, il faut encore payer maintenant ou c'est tout? Rabbi Sambacholi m'a dit, moi je pense qu'on a tout payé dans la Shoah. Je crois que quelqu'un qui l'a beaucoup sur la Shoah a compris qu'on a payé maintenant pour les 500 ans à venir, même si on est comme la génération du déluge x 10, on a encore 500 ans peinard de tout ce qu'on a payé dans la Shoah. J'espère que j'ai raison. Donc j'espère que Mashiach reviendra à Berachamim, avec miséricorde, et de plus, on voit qu'il y a le monde de la Shoah. Comme je dis, tu me diras, mais c'est un et des milliers qui font les zigotos. Alors Chazal, on dit déjà, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité.
Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.